aux enjeux de cette convergence énergie-télécom sur des sujets tels que les réseaux électriques intelligents, les smart grids, mais aussi l'Internet des objets qui progressivement arrive sur les territoires. Quand on dit Internet des objets, on pense à quoi? Alors on va penser en fait à par exemple les montres connectées, mais ça va aussi jusqu'aux étiquettes intelligentes qui vont pouvoir tracer des objets, ou encore dans la ville des bornes d'information sur le trafic par exemple des bus à venir. Et ça parle aussi des gestions de données, des data centers, ce qui est plus gros et énorme et volumineux, c'est ça? Donc c'est plutôt la gestion des data en tant que telle. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va générer de l'information, donc de la donnée, on va devoir derrière traiter cette information, la collecter en première partie, et savoir quoi en faire pour améliorer la gestion d'un réseau, pour savoir aussi proposer des nouveaux services. Et c'est ça aussi l'un des défis en fait de cette convergence énergie-télécom, c'est des nouvelles activités économiques et des nouveaux emplois. Et comment est-ce que vous allez mettre cela en musique, j'ai envie de dire, pour les acteurs du territoire? Alors là, on va pas pour l'instant mettre ça en musique, on va déjà réfléchir sur les enjeux lors d'un séminaire en fait le 1er décembre pour avoir en fait un partage d'expériences assez technique entre l'OPT, les opérateurs d'énergie EEC et NERCAL, mais également des aménageurs du territoire. La CECAL en fait partie et on espère en deuxième partie avoir la vision des territoires, des élus, des techniciens qui aujourd'hui font l'aménagement. Et on peut imaginer des nouveaux services qui vont émerger de ces réflexions? Alors on espère effectivement, et il en existe déjà, des nouveaux services d'information aux citoyens, d'agences en ligne. Voilà, aujourd'hui les opérateurs proposent ça, mais demain peut-être des nouveaux services pour justement améliorer le quotidien et puis surtout être mieux armé pour maîtriser sa consommation énergétique et réduire sa facture. Il n'y a pas longtemps, on était au double play ou au triple play. Aujourd'hui, on est arrivé à quoi? Alors on aimerait bien peut-être réfléchir à cette idée de quintuple play, c'est-à-dire offrir demain des services qui intègrent la téléphonie fixe, mobile, la télévision, l'Internet et peut-être aussi la facture d'énergie. Est-ce qu'il y a des moyens humains et monétaires, financiers, pour mettre en œuvre ces choses-là à terme? Alors c'est l'une des questions qu'il faudra se poser. En tout cas, l'un des grands chantiers qui est devant nous, c'est le chantier réglementaire, c'est le chantier aussi fiscal, pour essayer d'organiser tout ça et de faire en sorte que le citoyen, qui est quand même au cœur du dispositif, voit sa facture s'alléger, voit la consommation effectivement mieux maîtrisée, et pour la Calédonie au sens large, avoir une vraie, mettre en application sa volonté d'être économe en énergie. Parce que finalement, on est dans des mutations. On a une Calédonie qui s'urbanise, un petit peu comme toutes les grandes villes et les grandes capitales et les grands pays. Donc, on doit réfléchir à tout cela. Alors l'urbanisation, c'est un phénomène effectivement lourd, planétaire. La Calédonie n'est pas épargnée. Quelques données en passant. Aujourd'hui, la consommation énergétique des personnes qui utilisent par exemple des équipements multimédia, elle s'est vue augmenté de 30% ces dernières années. Donc le poids en fait de ces outils, de ces nouveaux outils dans les ménages, dans les foyers est important. Et la consommation, en fait l'empreinte énergétique de l'Internet aujourd'hui, c'est l'équivalent de 40 centrales nucléaires. C'est 2% de la consommation énergétique mondiale. Est-ce qu'on pourra dire que ces secteurs vont générer de la richesse sous forme d'entreprises qui risquent de se créer? Alors, on l'espère. Nous, en tant qu'observatoire numérique, on a observé des tendances à l'extérieur, comme des sociétés qui s'organisent pour être des plateformes en fait de gestion entre ceux qui vont vendre en fait ces capacités d'énergie et le client final. On va aussi trouver des nouveaux types de services pour que les citoyens soient plus responsabilisés dans leur consommation énergétique. Et pour en savoir plus, votre site Donc www.observatoire-numérique.nc pour tous les experts, parce que c'est une conférence d'experts qui souhaitent y participer dans un nombre de places limitées à 90. Vous êtes les bienvenus le 1er décembre en s'inscrivant sur notre site. Merci Charlotte Ullmann pour nous avoir éclairé sur cette question numérique essentielle aujourd'hui. On ne peut plus être déconnecté, je crois. Merci encore. On reste ensemble dans quelques minutes. C'est